30 previews en 30 jours. On va chez moi. Cool. On va à Atlanta. En Géorgie. Ouais. Rien à voir avec Zaza. Avec le pays, etc. Même si Zaza est passé par les Hawks. Les légendes vivants des Hawks, etc. Voilà. Exactement. Alex, on s'installe. T'as vu ça? Magnifique installation d'Alex. On fait la bise à tout le monde. On va parler un petit peu des Hawks, la franchise la plus kiffée en France. Bah, de loin. Oui, voilà. De genre. On est Il y a les Hawks et puis après il y a le reste de la NBA. Oui, voilà, c'est un petit peu ça. On est en NCAA d'ailleurs pour la plupart des gens. Ils pensent qu'on est. Ah ouais? Ah ouais, bien sûr. Ah ouais, il y a des connaisseurs. Bien sûr, il y a des grands connaisseurs. Alex, on se fait un petit coup d'œil dans le rétro. Ouais. Saison un peu bizarre des Hawks. 45, non, 43 victoires. wins. 43 victoires. Playoffs. Oui, tu fais les playoffs. Bon, tu te bats comme tu peux. Tu te fais fumer au premier tour. Par les Wizards. Mais rien à redire trop. Rien à redire. Il y a 4-2, il n'y a pas 4-0, quoi. Tu vois. Voilà, les Wizards étaient plus forts, franchement. On est d'accord. Mais il y a quand même des grands moments dans la saison, Alex. Il y a le départ de Kyle Korver. Dur. Mais bon. L'intégration de Dwight Howard qui est. Bof. Il n'y a pas que des mauvais côtés, mais je pense que ça n'a pas matché. Ça n'a pas matché avec ses attentes et celles de Mike Budenholzer. Ouais, c'est ça. Oui, ça a été un petit peu compliqué. Et puis derrière, tu as aussi des petites choses bien sympathiques. Tu as le nouvel ailier, tu le connais. Vas-y, tu vas nous raconter un petit peu le syndrome des ailiers formés par Budenholzer à Atlanta. Alors, après, démarrer je vous explique donc. Les ailiers, ils passent à Atlanta 1 an, 2 ans, ça dépend. Allez-y, notez les ailiers, s'il y a des ailiers qui nous regardent. Les ailiers ou les arrières, ça marche bien pour les arrières aussi. Ils se mettent en valeur, ça te met 18 points par match, ça te prend du rebond, ça reçoit des purs ballons parce que les systèmes sont léchés, donc ça a des tirs ouverts et tout, dans un bilan tout à fait correct. Et après, la saison d'après, ça part à New York pour 18 millions ou à Toronto. Enfin, voilà. En gros... Tim Hardaway a suivi un petit peu. Je suis pas un fan absolu des Hawks, même pas un fan tellement en fait. Par contre, je dois reconnaître qu'en termes de talent d'illusionniste, les mecs, vous êtes des putains de champions. En formation, t'es méchant. En formation, je rigole. En formation, oui, je sais, t'aimes bien des taquins. J'avais fait pareil avec les Suns. Non, pour le coup, c'est vrai que ça a été un petit peu avec Tim Hardaway Jr. la spéciale. Donc ça, c'était un petit peu de coup dans le rétro. Mais par contre, il s'est passé beaucoup de choses. Oui, Carroll, pour moi, c'est pire que Tim Hardaway Jr. Ken Bazemore aussi qui a bien tapé dans la caisse aussi. Par contre, c'est les Hawks qui ont payé quand même là. Ouais. On l'a conservé, on s'est dit on en fait un sur deux. Ça veut dire. Mais il s'est passé beaucoup de choses cet été, Alex. Vous trouverez bien un mec pour le trader. Oui. On va regarder vite ce qui s'est passé cet été. Allez, c'est parti. On va tout de suite s'est passé sur le marché de l'été. Le marché de l'été, d'une violence rare. Tellement de départs. Oh la vache. Dwight, transféré. Paul Millsap, perdu. Vous récupérez quoi? Mason Plumlee, une veste dédicacée de Michael Jordan, voilà, Marco Bellinelli et un jogging bleu ciel, bleu turquoise. Boucle d'oreille. Ouais. Hardcore. Voilà. Hardcore. Paul Mais ça, c'était vraiment Millsap, pour séparer. 0 en Paul retour. Millsap, ouais. 1er juillet. Bam boum. Allô, Polo. Ouais. Polo, ça te dit pas 18 millions? J'ai pas eu de message de votre part. En fait, les gars, je vais aller prendre 32 par an à Denver. Voilà. Vous êtes gentils, hein. Tout à fait. Voilà. Et là, après, vous perdez votre meilleur joueur, faut le dire. Oui, voilà. Et après d'autres petits départs aussi, on a enfin coupé les ponts avec Mike Scott et compagnie. Donc voilà, c'était un petit peu les gars qui étaient là depuis longtemps. T'as bossé Folocha aussi. Aussi tout à fait qui part. C'était pas inutile, hein. Non, il y a un paquet de monde, même les. Bon, après, ce sont des fins de contrat, mais tous les José Calderon, Mike Dunleavy, les mecs qui étaient là depuis quelques mois, ça aussi, c'est parti un petit peu. Donc en gros, tu te retrouves avec Dennis Schroeder, les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs. Et une tripotée de role-player autour. Pour le dictateur, pas de mauvaise blague. Hein? Tripotée de role-player autour. Ah, une tripotée le self-service des role-players. Ah non, vraiment. Hein. Il y a quelques petits gars, parce qu'on a mentionné. Des gars pas inintéressants. Oui. Mais c'est pas. Voilà. On a parlé des départs, mais dans les arrivées, il y a notamment, pour ceux qui l'ont vu en Summer League, il y a John Collins qui a fait un petit peu de buzz. Le rookie. Ouais, tout à fait. Enfin, c'est un rookie. Mais ça reste un rookie, voilà. Moi j'aime beaucoup, personnellement c'est un joueur que j'aime beaucoup, Ersan Ilyasova, je trouve que c'est un joueur intéressant. Oui. Maintenant c'est pas lui qui te révolutionne une team. Ouais, les starters chez Sixers ils font 20 victoires. Non, il révolutionne pas une team. Non, c'est clair. Donc ça a été vraiment le nettoyage complet du côté d'Atlanta avec reconstruction totale. Là. Oui, voilà, notamment parce qu'il y a eu un nouveau general manager qui est l'ancien assistant notamment de Bob Myers à Golden State. Donc on va voir ce que ça va donner. Petit garçon sérieux. Voilà, mais du coup tous ces petits mouvements, Alex, toutes ces petites acquisitions, ces départs, c'est Sweet Georgia nous ont mené à une grande question. Voilà. La question de la muerte. Of the death. T'es prêt? Ouais. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Quelle est-elle? La question de la mort, Alex, celle que j'ai envie de te poser, et celle qu'on a envie évidemment de poser à tout le monde, c'est... On vient de voir notamment ce que Dennis Schroeder était capable de faire sur le premier tour des playoffs face à John Wall. On l'avait vu, c'est un mec, il a des bretelles. Et on vient de voir aussi à l'Euro. C'était intéressant son Euro. Hein. Salut Vincent Collet. Non mais franchement... Hein. Un gars quand même, il a une brouette assez pleine.
franchement, je l'ai trouvé très bon, ce taureau. Oui. Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de la part de Dennis Schroeder cette saison ? Est-ce que c'est un gars qui va faire des gros stats dans une équipe qui perd, ou alors on va être surpris et ça peut être un joueur qui augmente un peu par rapport aux attentes le nombre de victoires, mais par contre réduit un petit peu ses stats. D'accord. Non, il va pas réduire ses stats. Non, mais réduire par rapport aux attentes. C'est quoi les attentes de Dennis Schroeder concrètement ? Donne-moi les tiennes. Et les vôtres aussi. Déjà, t'attends minimum 20 points de moyenne. Je pense que ça, on peut le dire aussi. Avec les 20 points, ouais, voilà. 7 passes. Ouais, bah 20 points, 7 passes. Le truc, c'est que même si, je dis n'importe quoi, si Dennis Schroeder il tourne en 30-10, je pense pas que ça va tellement gagner de match non plus. C'est sûr. Parce qu'il y a un moment donné. Tout à fait. Il faut l'effectif est dégueulasse. Dis donc. Non, bien sûr. C'est quoi ta raquette ? Ah non, mais c'est dégueulasse, c'est Plumlee et Ilyasova. Tu vois, American Pie 4. Excuse-moi. Ah non, mais je veux dire. Non, c'est dégueulasse. Tu fais comment pour défendre avec ça ? Non, mais tu peux rien faire. Je dis juste que en fait, c'est dans l'évolution de Dennis Schroeder. On l'a vu aussi, si tu veux, c'est ça que je te posais la question, c'est que c'est un gars qui était hyper tac-tac dès ses débuts, il avait du mal un petit peu à se contrôler. On vient de le voir par exemple face à la France là. C'est un gars qui commence à prendre de la bouteille quoi. Plein pouvoir, le ballon, il n'y a pas un coéquipier pour lui dire quoi que ce soit, il va falloir qu'il se conduise en patron et qu'il tire au mieux vers le haut une équipe mine de rien relativement jeune. Ouais. Il va avoir d'énormes responsabilités. Du coup, les équipes d'en face, quand elles vont jouer à Atlanta, il va tout le temps se taper un gros défenseur sur la gueule. C'est forcément. Ça. Ah bah le scouting report des Hawks. Il va y avoir de la double team. C'est qui parle allemand ? Il va y avoir de la double team. Les mecs, ils vont pas hésiter une seule seconde à laisser Mason Plumlee tout seul. Ça va, tu peux pas trop le laisser tout seul, même Mason Plumlee ou même Ken Bazemore. Moi, je te laisse ça tout seul dans le corner. C'est Miles Plumlee d'ailleurs, je crois. Miles Plumlee, pardon, excuse-moi. Oui, j'ai des conneries. Pardon, c'est Miles Plumlee. Enfin, tu laisses tout seul, quoi. Ouais, voilà. N'importe lequel. Le Plumlee, n'importe lequel des trois. Tu laisses tout seul. Non, c'est Miles, t'as raison. Qui arrive de Milwaukee via Charlotte, tout ça. Là, du gros bordel de toute la saison. Ouais, tout à fait. Donc, oui, Dennis Schroeder, bien sûr, il va faire le job statistiquement, il va progresser. Non, il est dans un collectif. Il est dans un collectif un petit peu hardcore, c'est clair. On va voir ce que ça va donner dans tous les cas. Je pense qu'il va faire une assez grosse saison sur le plan individuel. On va faire les pronostics après, ça va pas changer grand-chose. Mais je crois que dans la grande catégorie, tu sais, on en parlait là des meneurs à l'Est. L'année dernière, il n'est même pas dans la discussion. Je pense que là, sur cette saison, s'il arrive à faire vraiment des purs perfs. Parce que l'année dernière, quand tu le regardes en play-off contre John Wall, il tient la dragée. Hein. Je sais que ça semble un peu bizarre, Alex, mais sur la série, il tient la dragée. Il se fait terminer, mais il tient la dragée. Ouais, il tient la dragée. Bon, mais il est quand même en dessous, quand même. Il est quand même en dessous de John Wall. Attention, pas de blasphème. Voilà, non, c'est clair. S'il te plaît. Mais bon, s'il est capable de faire ça sur une série, peut-être que ça va lui faire gagner un petit peu d'expérience pour voir sur la régulière ce qu'il peut donner. Voilà. Sinon, ça va pas changer grand-chose au bilan. On va le faire, mais avant de faire le pronostic, Alex, comme tu le sais, nous avons un trophée. Un petit trophée. À décerner. Ouais. C'est le Gérard d'Or ? Ouais. C'est l'heure du Gérard d'Or. C'est l'heure du Gérard d'Or. C'est l'heure du Gérard d'Or. Je le donne à Alex Inator qui va nous faire un backflip. Let's go, Philippe Sarena. Il y a de l'écho. Allô. Vous êtes là ce soir. C'est trop ça. Pendant qu'Alex se fait des backflips, donc on explique juste rapidement le concept du Gérard d'Or pour ceux qui ne le connaissent toujours pas. Il est 2h du matin, on arrive à Philippe Sarena. Il y a quelqu'un pour qui tu vas regarder les Hawks, Alex? Pour quel joueur tu vas cliquer? Taurean Prince. Yeah, The Prince. Desmarais Carroll puissance 28. Avec du talent. Voilà, du talent. Blabla, grande gueule. Ouais. Un petit shoot pas si dégueu, une énorme énergie. Moi j'ai bien aimé tout ce qu'il a fait l'année dernière. Donc il était rookie, j'ai bien aimé. Pareil, il est starter en playoff. Énergie, il a peur de rien, il a peur de personne, il s'en fout, il y va. Là, cette année, franchement, je pense qu'il peut devenir. Après, il peut devenir genre. Un des acolytes préférés de Dennis Schroeder, tu vois, en attaque, il va spot up, et en défense, les deux plus Bazemore, c'est long. Ça peut être très chiant, c'est énergique, c'est long, c'est athlétique, c'est chiant, ça s'en bat les couilles, ouais, ça pousse, ça s'en bat les couilles, ça se bat hors bon, enfin, ça joue les lignes de passe, tout ça. Donc oui, non, Taurean Prince, voilà. Combien de points de moyenne tu peux t'attendre? Les Hawks, pardon. Combien de points de moyenne tu peux t'attendre de Taurean Prince? Je le verrais bien en foot 12-13. Elle a démarré Carroll, etc. quoi. Tu vois? Ouais. Ah bah lui, tiens, on en parlait en début de vidéo. Lui, préparez-vous déjà, les Lakers ou des équipes comme ça là. Source c'est contre un match, Taurean Prince. Il va prendre 80 millions sur 4 ans ou non sur 5 ans quand même. Non, on va le conserver, t'inquiète. Je sais pas. On va le conserver, on va voir. Ça va être trop cher. Donc ça c'est Taurean Prince un petit peu que tu vas vouloir regarder, exactement. Ça marche. Eh bien écoute, moi comment passer à côté de John Collins, ceux qui l'ont vu en Summer League ont pu admirer les qualités athlétiques du bonhomme. Attention, il va y avoir du poster sale. En plus avec Schroeder, les petits pick and roll, les contre-attaques. Les contre-attaques, ça va être hardcore. Bref, c'est un mec qui n'a pas peur, qui finit bien. Wake Forest. Et puis attends, il a un petit shoot, hein.
Il a un petit shoot. Non, c'est vraiment. C'est pas un sniper, mais. C'est un 4 qui peut scorer et finir et qui a une grosse science du rebond. Enfin bref, c'est un gars que j'aime bien. Et en défense, par contre, ça va être hardcore parce qu'il est trop petit. Et il a pas de mindset et tout. Enfin, non, ça va être compliqué. Mais attention au contre-attaque des Hawks. C'est typiquement le genre de contre-attaque où on peut se relever comme à l'époque de Josh Smith. Parce que dans le genre dunker qui monte sur tout le monde, d'ailleurs ceux qui sont toujours pas allés voir le dunk de lui sur les Pélicans en Summer League, appel de pied là sur toute la Louisiane, tu veux dire? Ouais, c'était sale. Appel de pied, il est hardcore. Pas tellement dans la raquette, non, il est loin du cercle. C'est vraiment hardcore. Donc voilà, gros athlètes à surveiller sur la saison à venir, et pas qu'athlètes, aussi gros joueurs comme l'a dit Alex. On va voir tout ça. Donc après Alex, tu le sais, il nous reste quand même une petite section, laquelle? Les pronostics. Les pronostics, t'es chaud? C'est l'heure du pronostic. Pronostic time avec Alexinator. Est-ce que t'es chaud? Allez. Tu vas nous résumer la saison des Hawks en 24 secondes, tout à fait. 3, 2, 1, top chrono. Alors, 43 wins la saison dernière. Autant te dire que ça va baisser sérieusement. Je pense que c'est l'équipe qui va perdre le plus de wins par rapport à sa saison dernière. Je leur en donne 25. Donc moins 18. Je leur en donne moins que les Nets. Je leur en donne quand même un petit peu plus que les Bulls. Je les mets 14e de l'Est. Pour une raison simple, c'est que je pense que Dennis Schroeder, il aura beau faire des miracles dans tous les sens. Je pense que Budenholzer, il va bien coacher tout ça. Je pense que le plafond pour l'instant est beaucoup trop bas en termes de talent. Très bien, voilà. Pas mal. T'as failli être dans les temps. C'était beau gosse. Eh bien écoute, je vais essayer de partir sur la même chose. Attention, 3, 2, 1, top. Eh bien écoute, pour le coup, je te donne juste 2 victoires de plus. 27 victoires au lieu de 25. Je vais te dire 2 victoires de plus que l'année dernière. 2 victoires de plus que l'année dernière, tout à fait, bien sûr. Avec Arsen Ilyasova, MVP. Non, juste 27 victoires au lieu de 25. Ils en perdent 16 au lieu de 18. Combienième à l'Est? Du coup, ça me donne un petit truc genre 13e, 13e, un truc comme ça derrière les Knicks. Enfin, on le verra sur le tableau final. Mais voilà, j'ai juste très hâte de voir en fait l'approche mentale de Dennis Schroeder sur une saison comme ça, parce que c'est un meneur qui, je pense, est encore un peu sous-estimé à cause de l'équipe notamment dans laquelle il joue. Je pense qu'on le voit pas beaucoup et qu'il va être capable de faire des gros matchs. Aussi parce qu'il y a plein de meneurs, quoi. Donc, et qu'il y a plein de meneurs à l'aise, donc forcément, et même dans toute la NBA. Donc c'est forcément compliqué. Voilà un petit peu pour la preview des Hawks. On regarde le petit tableau des pronostics. Et ça commence à se remplir. Dis donc. L'Est qui commence à bien se démarquer. L'Est est bientôt fini. Ouais. Allez-y, remplissez l'Est, le nouveau jeu. C'est drôle. C'est énorme. Ça va être compliqué. On va arriver en play-off à l'Est, on n'aura pas touché à l'Ouest. Ouais. Non, vous inquiétez pas, on va essayer de faire une bascule, une petite balance comme ça pour voir ce que ça va donner. Mais voilà un petit peu pour le tableau des pronostics. N'hésitez pas à le remplir le vôtre aussi, pour que vous puissiez comparer et qu'on s'envoie des tacles le 13 avril. Voilà, parce qu'il n'y en a pas qui viennent nous clasher, mais allez-y, les grandes gueules. Ouais, c'est clair. Ça y va. Et puis voilà, et on va pouvoir enchaîner. On se retrouvera dès demain sur une autre preview. Alex, tu veux donner un indice ou pas du tout? Non, pas d'indice. Non, pas d'indice pour cette fois-ci, ça marche. On y va au feeling. Allez, à la prochaine, ciao.